Coucou les Sagittaires! Bienvenue dans votre horoscope du mois de mars. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médium. J'utilise les cartes de manière intuitive. Cela me permet d'approfondir les messages canalisés. Mes chers Sagittaires, je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci de soutenir la chaîne. Alors, on va regarder pour ce mois de mars vos énergies. Je ferai comme d'habitude une guidance générale, suivie d'une guidance sentimentale. Et on va regarder tout de suite vos énergies. Alors, pour ça, j'ai pris l'oracle, la numérologie en action. Donc les chiffres ainsi que les nombres ont une très grande énergie, ont également un message à vous transmettre, comme les heures synchronie, qu'est-ce que j'ai dit moi, les heures miroirs, les synchronicités. C'est toujours un message, on le sait, de vos guides, des anges, des archanges, de la source. Donc on va regarder quel est le chiffre ou le nombre qui vous accompagne en tant qu'énergie. Donc ça reste une guidance générale, vous prenez vraiment en fonction de ce qui résonne en vous et de votre situation bien sûr actuelle. Vous laissez le reste bien sûr de côté. Je vous invite également mes chers Sagittaires à aller voir vos ascendants ainsi que l'ascendant lunaire ou solaire. Vous pourrez très bien avoir des messages complémentaires. Allez, on prend une carte. On va regarder le chiffre ou le nombre. Alors, on a l'énergie 8. Donc, l'énergie du chiffre 8, c'est l'accomplissement, la renaissance. C'est également l'action. Alors, là, il y a un problème. Enfin, c'est juste une énergie. On va bien sûr approfondir. Problème de positionnement. Avoir des difficultés à trouver sa place, à se positionner, se sentir victime d'une situation ou avoir besoin de plus d'équilibre, d'équité. Avoir des difficultés à dire stop, ressentir de l'injustice, de la frustration et se sentir un peu considéré. Souhaiter combattre avec force ou saisir la justice, ressentir de la violence et répondre en miroir, Moi, je pense que pour certaines personnes à qui ça va parler, bien sûr, vous rencontrez certaines difficultés. Alors, pour certaines personnes, ça va être, on parle d'injustice, donc ça peut être un litige, une injustice au niveau relationnel, au niveau professionnel, où vous vous sentez dans l'incapacité d'avancer. On voit aussi, pour certaines personnes, vous avez la difficulté à dire stop, à mettre un stop dans une situation. Carrément dire non. Mais on le voit que, vu que ce chiffre 8, c'est quelque chose que vous allez pouvoir, à contrario, vous libérer. D'accord ? Alors, ça, c'était pour l'énergie au niveau du chiffre. Je vais prendre une carte de mon petit oracle des animaux magiques. Donc on a tous un ou plusieurs animaux totems. Et il y a un message d'un de ces animaux qui souhaite vous transmettre. J'ai écrit le message au préalable et je vous donnerai également toutes les caractéristiques de cet animal qui se présente à vous. Alors, quel est le message? On a le cheval. On voit que le cheval est au galop, donc il cherche justement à avancer par rapport à une situation. Peut-être une situation, une difficulté d'avancer, un blocage, un manque de liberté au niveau de l'expression. Parce qu'on a les oiseaux, les oiseaux ce sont des messagers. Mais pour moi, justement, vous allez avoir, il y a le soleil derrière. Un message pour certaines personnes positif par rapport à un blocage ou une difficulté.
Alors, je vous donne le message du cheval. Aie confiance en toi et à la vie. Donc, le cheval, cet animal totem vous dit d'avoir confiance. Même si vous rencontrez des difficultés, que je conçois peut être assez difficiles, ou justement vous avez un stop au niveau de votre avancée, quelle qu'elle soit, il vous dit ne pas lâcher prise, de vous faire confiance, d'accord, que la situation va se débloquer. Il y a quelque chose de lumineux qui arrive et des messages positifs, quels qu'elle soit. Donc le cheval, il représente le pouvoir de changer, la liberté, la puissance et la réalisation. D'accord. Donc vous avez également le pouvoir de pouvoir changer cette énergie de blocage. D'accord. Pour pouvoir, pour certains, réaliser quelque chose. Les Sagittaires, vous êtes un des 12 signes du zodiaque, hein, à avoir cette soif aussi de toujours partir à l'aventure, de voir de nouvelles choses. Moi, pour moi, ce cheval vous représente un petit peu. Il part au galop, il part à l'aventure, même s'il rencontre des difficultés. Alors, je vais mettre cette carte à côté de l'énergie. On va approfondir et je vais prendre pour ça le tarot de la sagesse des anges. On va voir les messages prédictifs pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages avec le tarot? Allez, pour vos messages, mes chers Sagittaires, pardon. Ascendant Sagittaire, signe de feu. Qu'est-ce qu'on a en message prédictif avec le tarot? Alors, on a un 5 de denier. On a un 4 d'épée. J'espère que vous voyez bien les cartes. On prend une dernière carte et je vous donne les messages canalisés. Voilà. Il y a beaucoup de cartes dans le tarot. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Et regardez, on a très jolie carte. On a un as de bâton. En dos de deck, j'ai un 9 de denier. Hein. Donc, c'est vraiment par rapport à une situation, un blocage, un litige, quel qu'il soit, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer par rapport à une nouvelle voie, un nouveau projet, quelque chose que vous voulez mettre en place, mais on voit que vous avez des difficultés, vous rencontrez des difficultés. Le 9 de denier, on a encore cet oiseau. Hein. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive à vous malgré, qui va peut-être vous sortir de certains blocages. On parle de succès, hein. Par rapport à un dur labeur, par rapport à une action qui est assez éprouvante pour vous en ce moment, mais vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. Le 9, c'est la dernière étape pour passer au 10. D'accord? Vous allez devoir affronter une dernière étape. Malgré des difficultés, une situation de blocage, vous allez réussir à surmonter pour pouvoir justement aller de l'avant. On voit, on a le 5 de denier. Hein. Vous rencontrez vraiment, pour certains, je le dis bien, des difficultés. On voit pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés, crainte à propos de l'argent, demande de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. On vous demande également peut-être aller chercher de l'aide, d'accord, par rapport à vos difficultés à avancer, à mettre les choses en place.
Dans tous les cas, vous êtes guidé. On voit ce chat, hein. Le chat, ça représente le guide spirituel. Et on voit cet ange au-dessus, hein, qui vous maintient au niveau de la tête pour essayer justement de chasser ce blocage, ces pensées négatives aussi, hein, que vous pouvez rencontrer. C'est normal quand on est dans une situation de blocage, où on ne peut pas mettre les actions librement. On a des pensées négatives, ce qui est normal. Il y a une libération, une très grande libération. Regardez, on a ces jonquilles. Les jonquilles, c'est des fleurs qui poussent au printemps. On va arriver au mois de printemps, au mois de mars, hein. Regardez, vous allez, le 4 d'épée, vous allez vous sentir plus sereine après ce déblocage. Vous allez pouvoir mettre les choses à plat, stabiliser surtout les choses, consolider. Le 4, c'est la stabilité, hein. On voit que cette personne, elle s'est libérée de certains fardeaux. Vous voyez, elle a posé son armure. Elle a posé ce qui ne lui permettait pas d'avancer pour se sentir plus léger. Regardez, vous avez l'as de bâton. Vous allez pouvoir justement commencer quelque chose. Regardez, on a un pot de fleurs avec justement cette fleur qui pousse. Vous allez pouvoir mettre les choses en place, hein. L'as de bâton, c'est donc le chiffre 1. C'est une nouvelle aventure, un nouveau dépôt, un nouveau début, un nouveau départ. Une opportunité incroyable, soyez audacieux, courageux, optimiste. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. C'est ça, comme le cheval. Il vous dit d'avoir confiance, que quelles que soient les difficultés ou les blocages, vous allez pouvoir, à un moment donné, passer à l'action. Puisque ça va vous se débloquer. Vous allez retrouver une certaine sérénité, légèreté. D'accord? Une légèreté d'action. Alors, on va approfondir. Je vais prendre l'oracle de la lunologie en action. Alors, on me dit de vous dire, pour certaines personnes, c'est vraiment une difficulté au niveau financier. Le 5 de denier, c'est tout ce qui est finance matérielle. C'est également le professionnel, hein. Vous avez des difficultés au niveau... c'est également projet, hein. Donc, à vous de mettre en fonction de certains blocages ou difficultés qui ne vous permettent pas d'avancer. Que ce soit du pro, du financier. Mais ça va se libérer, hein. Le 4, la stabilité, c'est la moitié du chiffre 8, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en message prédictif pour vous, mes chers Sagittaires? Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Alors, on a lâchez-vous avec la pleine lune en Lion. On a premier quartier de lune en Verseau, faites confiance à l'univers. Et on a premier quartier de lune en Bélier, pénétrez votre puissance. Donc on a peut-être un de vos signes, votre ascendant, ainsi qu'ascendant lunaire ou solaire, d'accord? On a premier quartier de lune en Capricorne, libérez votre moi le plus chaleureux. Donc moi, on me parle encore de libération, hein. Quelque chose qui va pouvoir se débloquer. On a premier quartier de lune en Cancer, triompher de vos insécurités. Donc la sécurité, le blocage, qui va pouvoir être libéré. Cet instant de blocage ou d'incertitude pour certaines personnes, hein, ça vous met en insécurité, surtout au niveau financier, hein, ou professionnel, hein. Vous vous sentez en insécurité.
On voit la pleine lune en Lion, hein. On vous dit lâchez-vous. Moi, je le vois dans le sens ne lâchez rien surtout. Moi, je le vois au sens contraire, hein. Désolée, les messages qui sont sur les cartes ne veulent pas dire vraiment le message que je dois faire passer. Moi, plutôt le lion, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui ne lâche rien, d'accord? C'est également un signe de feu, d'accord? Comme vous, c'est quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui a besoin de matérialiser les choses dans la matière. Donc, ne lâchez rien malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer, d'accord? Car vous êtes guidé, comme je vous l'ai dit. Faites confiance à l'univers. L'univers a un plan pour vous, justement, pour que vous puissiez stabiliser les choses, mettre les choses en place, vous sentir plus libre et léger. Par rapport à un but, quel qu'il soit. Et on a sur l'as de bâton, prenez carte de lune en bélier. On a vraiment beaucoup de signes de feu, hein. Pénétrez votre puissance. D'accord? Pour moi, c'est encore ne lâchez rien. Vous êtes des personnes très fortes, aventuriers. L'aventure, ça ne vous fait pas peur, même si vous rencontrez certains obstacles. Parce que en restant persévérant, à la suite, vous avez un as de bâton. D'accord? Vous allez pouvoir commencer une nouvelle étape. Alors, je vais prendre l'oracle de mission de vie d'Isabelle Serre. J'aime beaucoup ces oracles, elle fait des jolis oracles. Alors, on va regarder les messages avec mission de vie. Alors, pour vous, mes chers Sagittaires, signe de feu, qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, je tiens à remercier également mon chéri pour m'avoir offert tous ces jolis oracles qui m'ont permis de vous faire cette guidance d'horoscope pour ce mois de mars. Un grand merci à lui. Alors, on a la confusion. On a le chaman. Et une troisième carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dernière carte. Passer au message canalisé. Oula, non, j'en ai deux. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît, mes guides. Une seule carte. Merci. Regardez, on a le succès et l'abondance qui vient ensuite. Et c'est sur pénétrer votre puissance et l'as de bâton. D'accord? Surtout, ne lâchez rien. On a la précipitation en dos de deck. Oui, vous êtes pressé en quelque sorte que ce blocage, justement, puisse se libérer. Vous êtes pressé de pouvoir avancer, et ce qui est tout à fait normal. Ce que je savais. Je voyais le chaman est vraiment une aide, l'aide d'une ou plusieurs personnes qui va vous permettre aussi de sortir de cette situation de blocage. Pour certaines personnes, vous avez eu de fausses promesses. Je vois, il y a des fausses promesses. On vous a peut-être promis quelque chose, qu'elle soit d'ordre relationnel, professionnel, et vous attendez une réponse. Et pour l'instant, tant que cette promesse, vous n'avez pas de réponse par rapport à une demande, par rapport à un dossier, par rapport à quelque chose que vous avez peut-être mis en place, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué, donc du coup, vous n'avez pas de liberté d'action, de liberté d'avancer. Mais justement, il y a une personne, ou plusieurs personnes, comme je vous l'ai dit, qui vient vous aider. Le conquérant de la guérison. Donc, pour moi, c'est le conquérant de ce déblocage. D'accord? Qui vient à vous. Donc, ça peut être
une personne de loi, ça peut être un patron, d'accord, qui vous a peut-être dit, regardez, je vois si on a besoin, et puis je vous appelle, puis ça tarde. Une relation d'ordre sentimental également, on n'est pas encore dans le sentimental, mais on va voir. Une personne où vous avez donné des nouvelles et peut-être vous n'en avez plus en retour et vous attendez un petit peu comment ça peut se passer. Donc vous êtes dans la confusion. Vous êtes vraiment au niveau émotionnel dans la confusion. Vous vous posez énormément de questions, ce qui est normal. Par rapport à toutes ces difficultés, par rapport à des réponses qui ne viennent pas. Vous avez la lune qui se présente au-dessus de vous. Hein. On vous dit également, non seulement vous êtes guidé, d'accord, on va tout mettre, les anges, la source, met en œuvre pour vous libérer ou débloquer cette situation, mais on vous dit d'écouter votre intuition. C'est pour ça que je vous ai dit, ne lâchez rien. Restez persévérant. Et on a le chaman. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient vous aider. Regardez, on a le succès et l'abondance après. Hein. Le succès et l'abondance, on a la saison prochaine. C'est la saison qui arrive, c'est le printemps. J'avais vu les jonquilles. Hein. Sous courant du mois de mars, ça va pouvoir se débloquer. Vous allez pouvoir récupérer de la légèreté, de la liberté et surtout de l'abondance. D'accord? Un succès par rapport aussi à ce que vous voulez mettre en place. Alors, je vais prendre l'oracle, les cartes de guérison énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle pour vous, mes chers Sagittaires? Alors, message prédictif pour ce mois de mars. On va prendre déjà une première carte. Alors, c'est des cartes qui sont très jolies, mais très longues. Non, j'en ai trois, me dites pas les prendre. Alors, est-ce qu'on peut avoir la première carte, s'il vous plaît, mes guides, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour ce mois de mars? Qu'est-ce qu'on a comme message? Là. Alors, elle ressort. On a le talisman. On a la trahison. Alors, et la troisième carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dernière carte avec cet oracle. Alors, si elle ne sort pas, je vais être obligée d'aller la chercher. Alors, la troisième carte, s'il vous plaît, mes guides. Oh non, j'en donne pas autant. Juste une carte. Ça va suffire. Allez, la dernière carte pour vous. Oula, elles veulent sortir. Hein, c'est... On voit qu'il y a de la précipitation dans vos énergies, parce que justement, vous voulez, et ce qui est normal, hein, que ça se débloque, la situation se débloque. Alors, la dernière carte. Merci. Et on a la peur. Alors, en dos de deck, j'ai le colmatage. Agissez directement sur vos failles pour préserver votre énergie. On vous dit également justement de temporer vos énergies parce que vous avez de très énergie
un petit peu négatif par rapport à votre mental. On l'a vu, hein. Et ce qui est normal, hein. Quand on rencontre une difficulté, qu'on ne peut pas avancer librement, on accumule des mauvaises énergies, hein. On vous dit justement de préserver vos énergies. Alors, on me dit d'arrêter les deux decks. On a le talisman. Je vous ai dit avec la confusion, on avait l'étoile. On parle encore d'intuition. Suivez votre intuition également aussi. Ça va vous permettre aussi de voir les choses dans un nouvel angle. D'accord? Voir les choses autrement par rapport à cette difficulté. Renforcez votre capacité à croire à votre valeur. On vous dit encore d'être perspicace, d'accord, d'être persévérant. Car pour certaines personnes, vous avez peut-être mis des choses en place au niveau professionnel et ne doutez pas de vos capacités, de vos valeurs. C'est peut-être parce que on ne vous donne pas automatiquement une réponse positive que c'est un échec ou de suite que va être négatif. Non. Chassez cette idée de votre esprit, même si c'est difficile, je vous comprends. On a la trahison. Vous avez du mal à faire confiance aux autres. C'est ça. C'est parce qu'on ne vous donne pas une réponse positive de suite que vous doutez justement de la parole des autres. D'accord? Parce que peut-être vous avez subi beaucoup de trahison dans des vies passées. Enfin, dans des vies passées. Dans le passé, on ne parle pas de vie antérieure, mais vous avez beaucoup vécu des trahisons. Vous avez maintenant, au jour d'aujourd'hui, du mal à faire confiance. Que ça soit dans n'importe quelle relation. Hein. C'est ça aussi qui vous donne des pensées négatives. La peur de ne pas réussir, la peur que les autres... je parlais pas de rejet. C'est peut-être vous aussi qui vous donnez des blocages. Hein. Parce qu'on a la peur, là. Une peur continue de vous travailler, vous empêche de vivre sereinement. C'est bien ce que j'ai comme message. Vous avez aussi, en quelque sorte, la peur de mettre des choses en place de totalement nouveau. Vous êtes un peu réticent. Et ça vous procure beaucoup de peur. Je comprends mieux maintenant au niveau du mental. Hein. La peur d'avancer, la peur du changement. Malgré que vous êtes des signes, vous avez besoin toujours d'aventure. Mais peut-être que là, cette nouvelle aventure vous fait un petit peu peur. Elle n'est pas... elle sort un petit peu du commun pour moi, cette aventure. Peut-être une personne au niveau relationnel, vous n'avez jamais rencontré un certain type de personne. Et là, ça vous fait peur parce que vous n'êtes pas habitué. Pour certaines personnes au niveau professionnel, vous avez peur parce que vous avez peur de vos compétences, de ne pas avoir assez de compétences, assez de valeurs. Et c'est sur le succès et l'abondance. Hein. Ce sont vos propres peurs qu'il faut affronter. Hein. Pour moi, ce n'est qu'une illusion. C'est pour ça que je voyais le pendu. Voir les choses autrement. Je voyais le tarot, l'image du pendu. En quelque sorte, des fois, c'est inconscient. On se bloque soi-même par rapport à des peurs, par rapport à des trahisons, des rejets dans le passé. Alors, je vais prendre l'oracle de la forêt sacrée. Un très joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? Pour moi, pour certaines personnes, bien sûr, c'est vos propres peurs qui vous bloquent en quelque sorte. Vous voulez partir sur quelque chose de nouveau, un changement, quel qu'il soit, mais vos peurs, vos incertitudes vous bloquent.
pourtant, on avait le 9 de denier. C'est une dernière étape. Hein. Vous avez passé beaucoup d'étapes. Hein. Donc, c'est à vous. Si vous avez des peurs, de vous faire un peu plus confiance par rapport à vos valeurs. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec ce joli oracle pour vous, mes chers Sagittaires? Alors, est-ce qu'on peut avoir la première carte? Merci. On a le pouvoir. Vous voyez, vous êtes des personnes... Et c'est sur les valeurs. Hein. Renforcez votre capacité à croire en votre valeur. Vous voyez? On a le temple de la forêt, l'illumination. Et une troisième carte. Non, j'ai trop... Oula! Alors, pour certains, vous voulez tout précipiter, casser limite les barrages, les obstacles. Et pour d'autres, justement, c'est vous-même qui vous mettez des obstacles, qui vous faites des barrages par rapport aux peurs. Pardon. Donc, j'ai vraiment un contraire. Hein. Pour certaines personnes, c'est vous qui vous bloquez. Pour d'autres, vous avez beaucoup de précipitation. Mais il faut aller étape par étape. Là, vous êtes au 9 de denier. D'accord? Pour passer au 10 et avoir l'as de bâton, il va falloir déjà chasser des pensées négatives, mettre des choses à plat. On a l'énergie, on parle encore d'énergie. Hein. L'énergie sur les peurs. On a la guérison. L'ours, c'est la protection aussi. Hein. Comme je dis, il a l'aide d'une personne. Hein. Moi, je vois vraiment... Alors, où vous avez une tierce personne près de vous, que ce soit d'ordre familial, conjoint, conjointe, qui vous protège, qui vous aide, qui vous conseille aussi, hein, qui est un très grand soutien pour vous, d'accord, par rapport à ces difficultés. Et on a la certitude, hein, comme on avait la confusion. Hein. Vous voyez? On a le buisson épineux. Hein. Pour certains, voilà, vous pensez que ce changement ou cette nouvelle voie, ou quelle qu'elle soit, ne soit pas faite pour vous. Ça vous procure des peurs, ce changement. Hein. Sortir, pour certains, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Donc, on vous dit de voir les choses autrement. Moi, je voyais le pendu. Regardez, ensuite, on a le gardien de l'été, l'épanouissement. Récolter les fruits par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place, malgré vos peurs, malgré les blocages. D'accord? On a la purification. Oui, pour moi, la purification, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Alors, je mets un peu le bordel. On voit hein, le dragon, le pouvoir. On a le chiffre 11 qui nous donne un E, un 2. Alors, peut-être pour certaines personnes, voilà, vous envisagez un partenariat aussi également. Hein, que ce soit dans le milieu professionnel, relationnel. Hein, on voit ce chiffre 2. Hein. Et pourtant, vous avez de grandes valeurs, des capacités à l'intérieur de vous, qui sont limite endormies. Hein. Vous voyez, cette femme, elle est endormie parce que vous ne les voyez pas. Vous avez les yeux fermés. On vous dit justement, d'ouvrir les yeux par rapport à vos valeurs, vos capacités, votre pouvoir intérieur. Vous avez un très grand pouvoir intérieur, les Sagittaires. N'en doutez pas. Vous vous fermez, en fait, en fermant les yeux, vous vous fermez sous de nouvelles opportunités, la peur d'avancer, la peur de sortir de la zone de confort. Et pourtant, on a le temple de la forêt, l'illumination. Il y a quelque chose de vraiment
lumineux. On avait vu le soleil hein, derrière le cheval, hein, qui s'offre à vous après des blocages. Hein. Et c'est sur la trahison. Hein. Pour moi, c'est vous qui vous bloquez. Vous avez la peur d'aller vers un changement, un nouveau départ. Et on a le feu. Votre signe, on a beaucoup de feu. Hein. On a l'énergie. Hein. L'énergie du feu. On a la foudre. Pour moi, vous allez avoir un déclic hein, par rapport à certaines peurs. Vous allez réussir à vous surpasser, réussir à chasser des peurs, des trahisons du passé, pour pouvoir passer à l'action. Pour moi, c'est une guérison aussi. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup ce vert qui vous entoure, ces branches, ce feuillage. Vous allez pouvoir mettre les choses, comme je vous l'ai dit, dans le concret, dans le matériel. On a ces jambes, ça représente l'arbre en fait. Hein. Vous allez pouvoir mettre les choses dans la matière. Hein. Alors, d'habitude, je ne lis jamais les petits livres qui sont accompagnés avec des oracles ou des tarots. Je ne lis jamais. Mais là, pour ce mois de mars, je suis poussée par mes guides de lire les cartes. Enfin, de lire un petit chapitre des cartes. On me dit de vous lire le pouvoir. Alors, c'est le 11. Le dragon, le pouvoir. Cette carte suggère qu'il est temps de vous réapproprier votre pouvoir et votre résistance. Quelqu'un dans votre vie tente-t-il de prendre les rênes? Donc peut-être, voilà, vous avez rencontré une difficulté parce que vous n'êtes pas dans votre plein pouvoir. Vous avez une tierce personne qui vous bloque également. D'accord? Dans ce cheminement, dans cette nouvelle voie. Exprimez votre vérité et redevenez le maître du jeu. Votre cœur et votre gratitude rayonnent. Si vous avez perdu ou délégué votre autorité à quelqu'un ou quelque chose, il est temps de le reconquérir. Si vous vous accrochez aux croyances limitantes ou craignez d'être rejeté, jugé ou jugé, l'heure a sonné de vous affranchir de ces entraves. Voyez, des pensées limitantes comme la peur, la trahison, ce sont vos pensées limitantes qui vous empêchent justement d'aller au-delà de ce que vous pouvez obtenir par rapport à un pouvoir, un grand pouvoir et des capacités, des valeurs intérieures. Libérez-vous de la peur de faire de mauvais usages de vos dons. Voyez encore le mot peur. Hein. On vous dit de libérer, de chasser ces peurs. La véritable force n'est ni dominatrice ni manipulatrice. Elle est un cadeau du Créateur qui est en vous. Vous détenez le pouvoir spirituel issu de l'amour sacré, de la sagesse et de la grâce. Ce don peut guérir et inonder les ténèbres de lumière. Vous êtes un être rayonnant et triomphal. On parle encore d'un succès, d'un triomphe. Si vous chassez des pensées limitantes. D'accord ? Et on a un succès, je vous ai dit, il y a le soleil. Hein. Il y a quelque chose de lumineux qui arrive à vous. On a vu les oiseaux. Hein. Alors, l'esprit du dragon est un puissant allié. Il vous confère la capacité de guérir et de régénérer. Il vous aide à surmonter, vous voyez, les obstacles. Et vous protéger dans tous les domaines de votre vie. C'est ça, pour certaines personnes, vous rencontrez des obstacles. Et ce dragon, la source, les anges, les guides, selon votre croyance, vous aident, d'accord, à dépasser ces obstacles. Qu'elles soient d'ordre mental, par rapport à une tierce personne, d'accord, vous êtes aidé. L'esprit du dragon dit: en vous réside le pouvoir de manifester vos rêves, d'acquérir de grandes richesses, on a l'abondance, hein, et d'activer la sagesse ancienne. Reprenez possession de votre pouvoir, exprimez votre force avec grâce. Je vous ai dit, on avait le lion, d'accord?
Vous avez une très grande force intérieure. N'en doutez pas. Alors, on me dit de prendre, de vous lire le feu, l'énergie. Alors, c'est à 17. Alors, l'heure a sonné d'agir. On a l'as de bâton. Hein. L'as de bâton, c'est l'action. Hein. D'accord? Ne vous refrénez pas. Ne réprimez pas votre ressenti, ne laissez pas les autres vous épuiser. Si vous vous êtes efforcé de répondre à leurs attentes et leurs besoins et oubliez d'honorer les vôtres, votre champ d'énergie se tarira. Libérez-vous des contraintes, quelles qu'elles soient infligées par vous-même ou par les autres. Vous voyez? C'est ou vos propres blocages ou des personnes qui vous bloquent justement dans votre avancée. Activez votre ferve et votre passion. Laissez libre cours à vos émotions. À mesure que vous exprimerez spontanément des vagues d'énergie déferleront sur vous. Mais fonctionnez sur vos propres ressources pour se révéler éprouvant. Laissez le Créateur se répandre en vous. Recevez son soutien en sachant que vous n'êtes pas seul et que vous n'avez pas à agir seul. Je vous ai dit. Donc moi je voyais un de vos guides, hein. On a plusieurs guides, hein. Et vous voyez cet ange qui vous tient, qui vous maintient la tête pour vous en chasser des pensées négatives, des pensées limitantes. Vous n'êtes pas seul, vous êtes aidé, d'accord, par la source, par le divin. Alors, excusez-moi, je ne sais plus où j'en suis. Alors, recevez son soutien, sachant que vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas agi seul. Cela vous permettra de reconstituer votre âme et de vous insuffler une énergie débordante. Le pouvoir de l'esprit du feu est renommé. En tant que l'un des 4 éléments majeurs, il représente traditionnellement la transformation, la passion, le sel, l'enthousiasme, la créativité et l'activation. Dans de nombreuses traditions, le feu est synonyme de création. Laissez dès aujourd'hui son énergie vous inspirer, l'action et le mouvement. L'esprit du feu dit vitalité, énergie et passion surgissent dans votre vie. Si les attentes des autres vous épuisent, ne vous réfrénez pas. Enflammez votre feu intérieur. Exprimez votre vérité. Laissez la lumière du Créateur jaillir à travers vous. D'accord? Non seulement vous êtes accompagné, mais on parle beaucoup d'énergie. Vous avez un très grand potentiel en vous, même au niveau des énergies, mais c'est vous qui abaissez ces énergies par rapport à des peurs et vous affligez des peurs, des pensées limitantes. Hein. Et vous êtes aidé, quel qu'il en soit. Vous êtes aidé à passer ce cap. Alors, on me dit de vous lire juste l'esprit du temple de la forêt. Alors, des changements positifs se profilent. Vous vous détendez, vous vous sentez dynamique et libre. Vous voyez après ce passage. Vous allez vous libérer de fardeau, vous sentir plus léger pour pouvoir retrouver une stabilité, d'accord? Même d'ordre émotionnel. Votre lien à l'esprit s'intensifie. Votre lien à l'esprit s'intensifie. Oh là là, j'arrive pas à le dire, excusez-moi. Votre lien à l'esprit s'intensifie. Votre ancienne croyance, voyez, vos anciennes croyances limitantes sur vous-même et sur votre mérite s'effondrent et vous remplacez par de nouvelles voies auréoles de magie. Vous allez pouvoir changer d'énergie. D'accord? Chasser ces pensées limitantes. Voir vos capacités, vos pouvoirs. Alors, on va terminer la guidance générale avec le petit oracle de l'intuition. Alors, on va voir les messages pour vous. Alors, on a une première carte, on a Cosmos, on a Terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité,
alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Je l'ai dit, regardez l'as de bâton. Cette fleur qui va pouvoir grandir parce que peut-être pour certaines personnes, voilà, vous avez posé des graines, mis des choses en place, posé une action, mais malgré des difficultés, des blocages, vous allez récolter les fruits de votre travail. On avait, je vous l'ai dit, regardez cet arbre rempli de fruits. Alors, il est où? Regardez. Vous voyez? Et on avait également le 9 de denier. Alors, un deuxième message. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour finir la guidance. Alors, ça là tombe en premier. On a solaire, chakra du plexus solaire. La puissance est en toi. Le pouvoir. Alors, la puissance est en toi. Laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. C'est ça. Donc, pour certains, même parce que ce soit inconscient, vous vous positionnez en tant que victime. Parce que vous n'avez pas de réponse. Parce que vous subissez des blocages. D'accord? Mais c'est peut-être vous aussi qui vous mettez des barrières. D'accord? Qui vous mettez des blocages. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Vous voyez? Vous allez avoir une réussite, une abondance à la suite. Mais c'est à vous aussi de chasser vos peurs. D'accord? Alors, dernier message. On a l'aide de l'archange Michael. Vous voyez? Cet ange qui vous maintenait la tête. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Vous voyez? Vous allez combattre vos propres peurs, celles qui vous empêchent d'avancer, celles qui vous permettent pas d'avoir du changement, de récolter le fruit de votre dur labeur. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Vous voyez, vous êtes aidé à chasser cette négativité aussi mentale, surtout très mentale. Il vous aide à tout libérer, il vous aide à pouvoir débloquer la situation, pour vous permettre d'avancer. Regardez en dos de deck, on a prédiction, contact, sois attentif à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Je vous parlais d'une personne qui venait à votre rencontre. Vous allez rencontrer une personne qui va vous permettre aussi de débloquer, regardez, l'aide d'une personne. Débloquer en quelque sorte, vous aider. D'accord? Selon le blocage ou la limitation que vous pouvez avoir. Donc, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de l'aide, des aides, des anges, des archanges, de la source, de l'au-delà. D'accord? Vous êtes aidé et guidé. Donc, c'est à vous aussi de faire, en quelque sorte, de voir les choses autrement. De voir vos propres valeurs, votre pouvoir, votre potentiel intérieur. D'accord? Faites-vous confiance, les Sagittaires. Donc, j'ai fini la guidance générale. On va passer au sentimental. J'espère que la guidance générale vous aura parlé. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes les bienvenus. Alors, pour le sentimental, j'ai choisi le tarot de Latsir Tarot. Donc, il est très connu. Il est en anglais, mais bon, ça ne m'empêche pas de recevoir les messages canalisés. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Donc, le sentimental, comme le général, peut être lié. D'accord? Si vous rencontrez des blocages au niveau sentimental.
Alors, on a le cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Sagittaires? Au niveau sentimental, on a un 2 de pentacles. Et on a le magicien. On avait le pouvoir. Hein. Le magicien, c'est celui-là qui a beaucoup de potentiel. Le pouvoir de créer de nouvelles choses. Le pouvoir d'aller de l'avant. Hein. On est dans le sentimental, mais si vous avez des difficultés au niveau relationnel, dans le général, d'ordre sentimental, vous avez beaucoup de potentiel pour aller de l'avant. En dos de deck, j'ai le cavalier de bâton. J'ai un 9 d'épée. J'ai le chevalier de coupe. J'ai le fou. Pour moi, c'est ça. Vous sortez aussi également, donc, on voit le 9 d'épée. Hein. Vous sortez des blocages au niveau émotionnel, sentimental. Vous avez rencontré des grandes difficultés. On voit le 9 de... Pardon, le cavalier d'épée. Hein. Dans votre vie sentimentale, vous avez rencontré beaucoup de difficultés d'ordre vraiment émotionnel. Hein. Non pas de libération encore. Regardez, on a le fou. Hein. Vous allez pouvoir vous libérer hein, de certains blocages émotionnels. Le 2 de denier, c'est vraiment l'équilibre. C'est retrouver un équilibre dans vos émotions. Parce que vous êtes des personnes avec un très grand potentiel. Vous êtes des personnes très... aussi dans les émotions, dans les ressentis. On a l'étoile après qui arrive. Hein. Alors, pour certaines personnes, vous cherchez un équilibre pour pouvoir passer à une nouvelle rencontre. Alors, on va savoir un petit peu plus. Je vais prendre pour ça l'oracle de la manifestation alignée. Vous cherchez un équilibre en fait dans vos émotions. Vous voulez... Oh, il y a les nuages qui arrivent. Du coup, la luminosité, c'est d'un coup... Hein, oh là. Donc moi, quand il y a des nuages qui arrivent comme ça me parle du vraiment... Je vois le cavalier d'épée. Hein. Pour moi, vous avez quitté une relation sentimentale assez compliquée. Hein. Le cavalier d'épée, vous voyez, il part. Hein. Il part, il va sur sa moto, il s'en va. Hein. Vous avez fui une situation sentimentale pour moi. Parce que vous étiez en déséquilibre dans cette situation. Vous cherchez justement l'équilibre. Reprendre votre plein pouvoir. D'accord ? Alors, on va voir avec l'oracle, la manifestation alignée. Je m'aime de façon inconditionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'en ai trop. Trop de cartes. Ah, le soleil revient. Super. Alors, deuxième carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? D'accord. Pour moi, on me dit, avec le valier de cavalier, donc je m'aime de façon inconditionnelle. Vous avez donc... vous êtes parti d'une situation donc d'ordre bien sûr sentimental parce que vous ne vous sentez plus
aimé. Et dans quelque sorte, vous êtes oublié dans cette situation, hein, dans cette relation. Hein. Vous avez fui cette relation pour justement vous retrouver, trouver un équilibre. On a « Je suis toujours guidée et protégée par une force divine ». On l'avait dans la guidance générale. Pour moi, on vous a poussé, en quelque sorte, à fuir cette situation. Ou la fuir si ce n'est pas encore le cas. Alors, j'ose dire non et je pose mes limites. Regardez, on l'a. Avoir des difficultés à dire stop. Vous voyez? Vous allez justement apprendre à dire stop dans cette situation. À mettre des limites. Alors, on voit plus le chiffre 8. C'est tout qui tombe, hein, désolé. Vous allez réapprendre justement le pouvoir de dire non. D'accord? Non, on me dit de pas lire les dos de deck. Alors, on voit sur le valet de cavalier. Hein, le valet de cavalier. Pardon. On voit sur le cavalier d'épée. Je m'aime de façon inconditionnelle. Donc, vous avez justement parti de cette situation. Fui cette situation parce que vous ne sentez plus, regardez, aligné. Il n'y avait plus d'équilibre. D'accord? Vous avez besoin de retrouver... On a le 2 de pentacle. Hein, un équilibre dans le couple, ce qui n'était pas le cas pour moi. Et ne doutez pas, regardez, vous êtes toujours guidé, protégé par une force divine. Hein. Donc là, vous avez deux statues de l'époque ancienne. Hein. Et là, regardez encore, hein, autour de vous. Hein, vous avez des anges, des guides qui vous protègent, hein, qui vous mènent, qui vous dirigent vers une nouvelle voie au niveau relationnel, sentimental. Et sur le magicien, j'ose dire non et je pose mes limites. C'est ça. Vous allez dire non à une relation et poser des limites pour votre bien-être, pour votre équilibre. D'accord ? Alors, je vais prendre l'oracle de la guérison de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce joli oracle? Alors, pour vous, mes chers Sagittaires, on a la musique. Alors, une deuxième carte, s'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là! Regardez, on a la fierté. Hein. La fierté de fuir cette relation. Vous allez être fiers. Fiers de vous. Fiers parce que vous avez posé des limites et vous avez su dire non. Alors, j'ai trop de cartes, c'est pour ça que je ne les prends pas, mais il fallait que je vous fais passer le message. Ah, j'avais trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, regardez encore la licorne. Hein. La licorne, c'est un animal qui est guidé. Vous voyez, avec sa corne, il est guidé par la source, par l'au-delà, par les anges, les archanges. Sur je suis toujours guidé et protégé. Vous voyez? Vous êtes extrêmement connecté pour certains et guidé. Hein. L'amitié.
Regardez encore en dos de deck, ça ressort la fierté. Vous allez être fier parce que vous avez posé des limites, sur dire non et fuir cette relation qui n'était pas pour moi positive et équilibrée pour vous. Regardez, on a encore, ça ressort. Hein. Vous partez, vous prenez une autre direction. Hein. Ouh là là, j'ai tout qui est tombé. Super. Pour moi, dans cette relation, vous avez appris un secret assez sombre. C'est pour ça que vous fuyez cette relation. Vous avez appris une vérité. C'est ça qui vous a fait prendre conscience de partir. Vous avez eu en quelque sorte un déclic par rapport à une révélation, une vérité, un secret qui a été révélé. Et on a la musique. Regardez cette personne qui se tient droite. La musique, c'est aussi, ça représente l'harmonie, une joie retrouvée, un équilibre à retrouver. Hein. Vous allez en quelque sorte vous retrouver, c'est ça. Vous réapproprier votre pouvoir intérieur. Vous réapprendre à vous aimer aussi. Hein. Vous n'étiez pas mis en juste valeur. Regardez, j'ose dire non et je pose des limites et on a l'amitié. Vous allez non seulement apprendre à poser des limites, à dire non, non seulement au niveau relationnel, sentimental, mais dans toute autre relation, d'accord, quelle qu'elle soit, familiale, professionnelle, par rapport à cette expérience, vous allez apprendre justement à mettre des limites. À ne plus vous laisser faire parce que vous prendre votre pouvoir. Alors, je vais prendre l'oracle Les anges de l'amour de Doreen Vertu. J'aime beaucoup. Pour finir cette guidance. Allez, mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance sentimentale vous parlera. Vous êtes nombreux à regarder les guidances, donc je donne autant de messages que possible. Heureusement, je ne choisis pas les messages. Ouh là 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 là. Les énergies. Alors. Elles veulent sortir, hein, c'est... Alors, juste une carte, s'il vous plaît, mes guides. Mes chers Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe de feu, niveau sentimental. Alors, niveau prédictif, qu'est-ce qu'on a? On dit de ne pas la prendre, de rebattre encore les cartes, d'accord. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Niveau prédictif. Ah, j'en ai qui s'est retourné. On a un nouvel amour. Alors, on a d'autres comme message. Vous pouvez aimer sans crainte. Et une troisième. Dernière carte avec ce joli oracle. Et on a amour véritable. Elles sont très belles ces cartes. Hein. J'aime beaucoup cet oracle. Regardez. En dos de deck, on a aimez-vous d'abord. C'est ça, vous allez vous réapprendre à vous aimer en quelque sorte. On a je m'aime de façon inconditionnelle. Oui, vous allez réapprendre à vous aimer inconditionnellement. D'accord? Vous réapprendre à vous donner de l'amour. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est justement
en fuyant cette situation si ce n'est pas encore fait, ou si pour le cas, pour certaines, vous avez fui cette relation qui n'était pas équilibrée, en harmonie avec vous, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, attirer de nouvelles personnes parce que vous allez reprendre non seulement votre plein pouvoir, vous aimer inconditionnellement, et ça va attirer de nouvel amour, de nouvelles relations. Ça va vous, en quelque sorte, pas que vous n'êtes pas attirante, mais ça va faire comme un aimant. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre derrière? On vous dit de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous changez davantage d'amour au moment présent. Donc, pour ceux qui ont fui cette situation, d'accord, on vous demande de pardonner la personne d'en face, pas d'oublier, mais de pardonner pour vous sentir plus léger. Regardez, on avait la musique, pour vous sentir plus équilibré avec vous-même, retrouver de la joie, de l'harmonie. D'accord? C'est ça en fait, le pardon. Et on a un nouvel amour, hein. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors peut-être pour ceux qui sont séparés de cette situation, il y a un nouvel amour qui arrive vers vous. Et on a quelqu'un de très romantique. Alors, qu'est-ce que je vois? C'est des pommes. Oui, je ne sais pas si vous voyez des pommes, vous, là, dans le panier. On a encore les pommes comme dans le général. Parce que, en fait, en quittant cette situation, cette relation, vous faites un travail sur vous-même aussi. Et ça va... vous allez pouvoir récolter un nouvel amour. Vous voyez, les pommes, c'est la récolte. Et on a dit, vous êtes guidés, hein, regardez. Il y a ces anges autour de vous, hein, qui vous insufflent à l'oreille qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, un nouvel amour. Hein. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée en toute. Vous allez reprendre, voilà, de l'énergie, du pouvoir, votre plein pouvoir. On a le magicien. Hein. Et on a comme le cavalier, le cheval qui se représente. Allez de l'avant, allez vers une nouvelle relation sentimentale. Plus harmonieuse, avec plus d'énergie, plus équilibrée. Vous voyez, une énergie plus haute. Après fuir cette relation, vous allez aller vers une nouvelle qui arrive. Hein. Et c'est un amour qui sera véritable. Voici l'amour de votre vie. Vous allez vers un amour qui est vraiment le contraire de ce que vous avez fui. Hein. C'est ce qui est normal. Vous n'allez pas fuir une relation pour en mettre encore la même. Non, parce que vous avez appris, vous allez apprendre justement à mettre des limites. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. D'accord? C'est ça qui est le plus important, ce que vous ne voulez plus dans une relation sentimentale. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura parlé. Je vous remercie infiniment de votre écoute et votre bienveillance. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Je ferai le plaisir de vous répondre. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine guidance, qu'elle soit dans votre horoscope ou autre. Hein, je verrai bien selon le temps, s'il me le permet. Et je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et ma lumière. Bye!